Anit se rend à l'entrepôt de Hunter Richner pour un test de tir à l'arc, un truc censé être impossible pour un débutant. Même Yongu est en stress parce que la règle est simple mais brutale. Faire 200 points en 30 tirs avec du matos de mauvaise qualité. Quand Anit tire sa première flèche, il la rate complètement, donnant l'impression qu'il est juste venu pour se ridiculiser. Puis l'ambiance change du tout au tout. Les tirs suivants commencent à faire mouche, les uns après les autres. Avant que quiconque comprenne ce qui se passe, Anit commence à enchaîner les tirs en plein dans le mille, comme un vétéran. Ce qui semblait être un défi impossible se transforme en un autre moment où Anit prouve qu'il est bien plus dangereux qu'il n'en a l'air. La raison, c'est que notre héros Kanganit a survécu à une guerre contre les monstres du monde. Après une bataille difficile et l'avoir vaincu, il finit par mourir. Mais on découvre alors qu'il est revenu, a été possédé et s'est réincarné en tout 55 fois. Tout ça a été causé par la déesse qu'il a invoquée dans ce monde et n'a cessé de le renvoyer. Peu importe à quel point sa mort a été horrible, elle le félicite d'avoir tenu plus longtemps que les autres fois. Quand Anit entend ça, ça l'énerve. Mais cette déesse insupportable se contente de lui demander si elle doit le réincarner à nouveau, vu que le temps a passé. Anit perd patience, serre les dents et dit que c'est elle la cause de tous ses problèmes. Il essaie de se souvenir de son arrivée dans cette dimension, mais il n'y arrive pas, car trop de temps s'est écoulé. À l'époque, la déesse lui avait dit de trouver l'aéroport et de sauver le monde. Depuis, il était mort plusieurs fois et elle l'a toujours fait renaître sous différentes formes, juste pour qu'il affronte un destin quasi identique malgré tous ses efforts. Au final, il n'a jamais réussi à découvrir ce qu'était vraiment cet aéroport. Frustré, il hurle sur la déesse, disant qu'il n'en peut plus et qu'elle n'a qu'à trouver l'aéroport elle-même. Comme toujours, elle répond que c'est impossible, car ça détruirait le monde. Il dit qu'il deviendrait fou avant ça, mais elle ne comprend pas, puisqu'elle s'est toujours assurée que son corps et son esprit fonctionnent parfaitement à chaque fois qu'il réapparaissait. À ce moment-là, Anit réalise que ça ne sert à rien de discuter avec elle, admettant même qu'elle a raison sur le fait de l'avoir réparée. Les souvenirs de la douleur atroce qu'il a ressentie à chaque mort revenaient toujours de manière vivace et lui rongèrent l'esprit. Le traumatisme accumulé l'a poussé bien au-delà de ses limites. Comme d'habitude, elle demande s'ils doivent commencer à se préparer pour le prochain cycle et quel rôle ils choisiraient. Mais il lui hurle que c'est fini. Elle révèle alors qu'elle plaisantait et le félicite d'avoir fait de son mieux dans le rôle qui lui a été donné. Elle dit qu'il a gagné le droit de retourner dans son monde d'origine. Et il reste sous le choc car il a échoué à chaque cycle pour sauver ce monde. Elle explique que le processus était plus important que le résultat, donc il ne devrait pas s'en inquiéter. Sans perdre de temps, elle lance un sort pour le renvoyer, mais Anit, qui n'est pas préparé, essaie de poser plusieurs questions qui le perturbent. Comme d'habitude, la déesse ne l'écoute pas et dit que tout ce qu'il a accumulé se manifestera sous la forme d'un grand pouvoir. Anit, extrêmement énervée, lui crie dessus, mais elle se contente de dire qu'elle attend de grandes choses de lui dans son monde d'origine, et c'est ainsi qu'il est renvoyé. 18 mois après son retour en Corée, Anit se réveille un matin et réalise que sa vie d'origine est revenue. Il remarque que sa mère était déjà partie travailler et regarde son uniforme militaire qu'il a reçu après avoir terminé son service dans l'armée coréenne. Ça l'énerve car ça lui semble insignifiant après avoir vécu des choses similaires à répétition dans une autre dimension. Bien que ce soit la 6e fois qu'il fait son service, Anit se plaint de la difficulté de s'adapter à la vie moderne et en veut à la déesse. Maintenant qu'il a décroché un stage, il se demande combien de temps il pourra tenir. Il décide de retourner à la fac pour demander un congé pour son travail. Malgré tout, la vie semble incertaine et pendant qu'il réfléchit à ses problèmes, il reçoit un message de Jungu l'invitant à boire un verre. Anit refuse catégoriquement et son ami se moque de lui, le traitant de lâche. Il laisse passer parce que Jungu l'a aidé pendant son service militaire juste après son retour en Corée. En relisant le message, il réalise que Yongu plaisantait et voulait lui offrir une guitare basse en cadeau. Anit devient sérieux, demande des détails et finit par accepter de le voir. Ils se retrouvent dans un café et Jungu, son supérieur à l'armée bien qu'il ait 5 ans de moins, va droit au but. Anit demande pour le cadeau, mais Jungu lui dit de se calmer. Le mec est déjà en train de se lever pour partir. Alors Yongu lui montre une carte en disant qu'elle vient du jeu Project Record. Il explique que c'est une carte de membre qui permet d'obtenir l'équipement pour jouer à la maison. Il la lui offre en cadeau et dit qu'elle coûte environ 500 $. Cependant, Anit refuse, disant qu'il vient de trouver un travail et qu'il sera trop occupé pour jouer. Il rappelle à Jungu la situation de sa famille et mentionne qu'il pourrait avoir besoin d'un 2e emploi. Quand Jungu réalise que sa priorité est de gagner de l'argent, il se moque de lui en disant qu'il n'a aucune fibre romantique. Ça énerve Anit, qui tire les cheveux de Yongu et lui demande si c'est le romantisme et les jeux qui remplissent dans le frigo.
Jo Young-gu révèle alors qu'Anit peut gagner jusqu'à 75 000 $ en jouant à Project Record et Anit s'assoit immédiatement et écoute attentivement. Il lui parle de la société Team Zero, responsable du jeu, et dit que le fondateur, Michael Belton, a laissé dans son testament que tous les droits de la société seraient donnés à celui qui finirait le jeu. D'abord, Anit commente que le jeu est déjà populaire et que la monnaie interne a considérablement augmenté de valeur, montrant les tendances et expliquant que non seulement des guides sont vendus, mais que de grands conglomérats ont investi dans la création d'équipes stratégiques au sein du jeu. Anit y réfléchit et, sachant qui est Michael Belton, accepte la proposition. Surpris et heureux, Jong-gu demande s'ils doivent se rendre immédiatement à l'événement. En arrivant, Anit voit la foule et se met à râler. Mais Jong-gu dit que c'est pire en Europe et aux États-Unis. Il l'attrape par le cou et l'emmène là où ils peuvent obtenir le guide du débutant. Là, il explique que le jeu n'est pas facile pour les débutants. Alors, un aventurier a écrit un guide spécifique et c'est grâce à lui qu'il n'a pas abandonné. Après avoir vu le livre, Anit est frustrée par son contenu. Jo Young-gu demande si quelque chose ne va pas, mais à ce moment-là, la déesse lui murmure qu'elle attend de grandes choses de lui. Anit se demande pourquoi la mission de trouver l'aéroport L est dans le livre. Se souvenant que la déesse avait dit qu'elle le surveillerait, il comprend qu'elle n'a jamais eu l'intention de le laisser tranquille. Énervé, il froisse le livre et Jong-gu lui demande pourquoi il est si sérieux. Anit l'ignore et lui demande s'il sait quelque chose sur Team Zero. Jo Young-gu parle de la plus jeune fille de Michael Walton. Le représentant de la boîte dit que c'est tout ce qu'il sait, vu que l'identité des membres est tenue secrète. Anit trouve ça chelou et en conclut qu'il y a un lien avec la déesse. Il se demande alors pourquoi tout doit se passer à l'intérieur d'un jeu. Le monde où il a été envoyé était bien réel. Il a ressenti du dégoût la première fois qu'il a tué, et même en mourant. Maintenant, il se demande s'il devrait replonger là-dedans, mais il se dit que ça pourrait enfin mettre un terme à sa souffrance. Il demande combien de temps mettra l'équipe pour arriver, et Jo Young-gu répond environ 2 heures. Il prend le portable d'Anit et configure tout, en insistant bien pour qu'il paie-tu pour le guide tout amoché. Après ça, ils s'en vont et il leur dit au revoir. Quelques heures plus tard, le colis arrive et Anit se dit que c'est une console qui coûte une blinde. Il vérifie le matos, ferme la porte et se dit que sa mère ne rentrera pas avant un moment. Ensuite, il enfile l'équipement et entre dans le monde du jeu. Le système le scanne et il se rend compte que son avatar a l'air bien plus réaliste que prévu. Il essaie de modifier son apparence, mais remarque que le menu des paramètres n'apparaît pas. Alors, il se met à tailler le jeu, malgré sa popularité, et essaie de le redémarrer. À sa grande surprise, ça foire et le système lui indique que le personnage existe déjà. Pendant que le jeu bug, Anit insulte la déesse, certain que c'est de sa faute. Quand il apparaît dans la ville portuaire d'Edel, il réalise qu'un bail s'est écoulé. Il se regarde alors dans un miroir du coin et est choqué de voir qu'il a gardé la même apparence que lors de sa dernière régression. Il se demande si c'est un message silencieux de la déesse pour qu'il recommence à zéro. Soudain, il reçoit un message de Dir qui lui demande de l'ajouter en ami. Et quand il ouvre le profil, l'avatar en jeu de Young-gu apparaît. Anit pige que c'est lui grâce à ses fringues de luxe. Young-gu lui demande pourquoi il a customisé son personnage pour qu'il lui ressemble trait pour trait dans la vraie vie. Anit, embarrassée, répond que ça a juste fini comme ça. Young-gu lui demande quand même pour son pseudo et Anit est surpris, il n'était pas au courant. Avec l'aide de Jong-gu, il découvre que son pseudo est Dragon Noir. Vénère, il attrape Jong-gu et lui demande comment on change ça, mais Jong-gu se marre et lui dit que c'est impossible. Ça fout le seum à Anit, qui s'en prend à son pote, mais Jong-gu lui dit de checker ses notifications. En faisant ça, une fenêtre s'ouvre et lui demande s'il veut streamer sa partie sur la chaîne de Young-gu. Young-gu lui explique les termes du contrat et lui propose de partager les bénéfices moitié-moitié. En entendant qu'il peut garder jusqu'à 60% si les choses se passent de bien, Anit accepte et Young-gu lance immédiatement le live. En direct, Anit se présente aux viewers et leur dit qu'il va jouer avec eux en leur promettant du contenu de ouf. Les spectateurs commencent à se foutre de la gueule d'Anit à cause de son pseudo pourri et il s'énerve. Mais Jong-gu le calme et lui rappelle son objectif. Pendant qu'il continue de le vanner, Jong-gu lui apprend les bases et lui demande de jeter un œil aux recommandations de compétences qui analysent le joueur et proposent d'environ 3 options adaptées. Les compétences vont de la magie à l'art de l'épée. Et Anit se demande si les techniques qu'il a apprises pendant ses 55 cycles existent dans le jeu sous forme de skills. Curieux, il ouvre son profil pour voir sa compétence et une lumière intense jaillit, laissant Young-gu et les spectateurs bouche bée. Les viewers ont immédiatement fait des commentaires négatifs sur le choix de compétences d'Anit, certains ont même signalé le compte. Stupeur générale. Jong-gu lui demande comment il a obtenu ça, et Anit répond qu'il n'en sait rien. En plus, il ne comprend même pas entièrement le système. Parmi plusieurs options, Anit choisit la magie, ce qui énerve les spectateurs qui croient qu'il joue juste pour s'amuser.
Déboussolé, il demande à Jong si la magie est si mauvaise que ça vu sa réaction. Jong-gu explique que le plus important dans le jeu, c'est la maîtrise, et que par rapport aux autres compétences, la magie est bien plus difficile à faire évoluer. Même si une icône d'étoile apparaît une fois le max atteint, la progression ne peut plus être suivie. Les viewers sont d'accord avec Yongu et disent qu'Anit va chialer et lâcher le jeu après avoir spammé le même sort pendant 2 mois. En voyant les commentaires, Anit se souvient d'une situation similaire et de la galère que c'était d'apprendre la magie dans l'autre dimension. Alors avoir un professeur, ça change tout. Il demande alors à Yongu s'il existe un maître pour apprendre la magie. Yongu est surpris. Le chat commence à le critiquer, mais il calme tout le monde et explique qu'en accomplissant des quêtes, le jeu te récompense avec des livres de compétences qui te permettent d'apprendre instantanément. Les PNJ ont une IA avancée, mais pas assez pour enseigner directement les skills. En apprenant l'existence des livres, Anit commente que c'est devenu plus facile, contrairement à l'un de ses cycles où il avait un professeur qui l'avait entraîné jusqu'à la limite réfléchie. Il suggère d'aller au magasin général, ce qui surprend Jong qui se demande comment il sait ça. Jeong dit qu'ils peuvent acheter la magie du feu chez un certain Jules. En entendant ce nom, Anit traite Jules de sale escroc. Alors que Jong dit qu'ils veulent acheter un livre de magie, il continue de cracher sur le marchand. Et les viewers trouvent ça hardcore. Il va même jusqu'à dire qu'il préférerait sauver 1001 personnes plutôt que de sauver Julio. Malgré ça, Jong insiste pour aller à la boutique. Mais Anit n'est pas de cet avis. Il navigue dans le système et voit une image d'Atsubel, son ancienne professeure de magie. Il demande alors à Jong s'il la connaît. Jong pense qu'il la kiffe juste parce qu'elle est jolie. Mais Anit affirme qu'elle est excellente et très patiente. Yongu lui explique qu'Atsubel n'est qu'un PNJ de quête qui arnaque et vole les gens avant de disparaître dans la nature. Il ajoute ensuite qu'à cause de son design attrayant, l'entreprise a reçu plein de demandes pour développer son histoire, mais ça ne s'est jamais fait. Anit, têtu comme une mule, dit qu'il va prouver le contraire. Il insiste pour y aller. L'entêtement d'Anit irrite les spectateurs et en s'en rendant compte, ils décident de suivre leur plan et d'aller voir Jules. En voyant ça, ils lancent un pari. S'il a tort, il devra danser. Il accepte en silence. Quand il demande à Yongu de le suivre, ce dernier se plante de chemin, mais Anit lui dit que c'est un raccourci. Surpris, Jong-gu lui demande si c'est sa première partie et Anit répond que c'est juste une intuition. Peu après, ils arrivent à la boutique de Jules. En le voyant, Anit devient fou de rage, se rappelant avoir été arrêté à cause de lui dans un cycle précédent. Il interroge Yongu sur le niveau d'interaction avec les PNJ et Yongu explique que les actions des joueurs peuvent influencer la progression du jeu. Anit découvre aussi que certains joueurs ont eu des quêtes bloquées et ont dû supprimer leur personnage. Vénère, il entre dans la boutique et fonce droit sur Julio, l'attrape par le col et lui demande s'il essaie de lui faire le même coup. Puis, il le traite de déchet. Jong et le chat restent sans voix et annoncent que quelqu'un arrive. Julio ne pige rien à l'accusation et demande à être libéré, disant qu'il est seulement venu acheter un livre. Anit le lâche et Julio dit que le dernier livre a été vendu, mais qu'il peut lui indiquer une autre boutique s'il lui rend un service. Il explique qu'un voleur s'est introduit dans sa boutique pendant qu'il dormait et il soupçonne son rival. Il demande de l'aide à Atsubel pour capturer le voleur et la mission apparaît immédiatement. Le chat pense qu'Anit a perdu puisqu'un arnaqueur ne donnerait pas de récompense. Mais Anit se souvient qu'elle est sa véritable professeure de magie et que dans un siècle passé, elle a été piégée et arrêtée à cause de Julio qui avait soudoyé les gardes et falsifié les preuves. Curieux, il demande « Et le voleur alors ?» Jong-gu explique que le voleur disparaît après son arrestation, ce qui indique qu'un innocent paie pour le crime. Anit ignore Julio et se dirige vers les étagères. Alors même que Jong est en train de parler, il cherche jusqu'à trouver un sac et le montre à Julio, lui demandant si c'est bien ça qui avait été volé. Le système lui donne immédiatement 500 pièces d'or pour avoir démasqué l'arnaqueur. Les spectateurs sont choqués de découvrir que Julio est en fait un escroc. Julio dit à Anit de partir, mais Anit lui met un pied sur la gueule et le met à terre. Les viewers qui ont parié contre Anit se plaignent, tandis que d'autres disent qu'ils le savaient déjà. Soudain, un garde entre dans la boutique en exigeant des explications et Anit pense que c'est foutu pour lui. Quelques instants plus tard, Julio est arrêté. En observant la scène, il se souvient des années passées où il avait dû affronter des gardes corrompus pour livrer Julio. Le système signale alors que la mission est terminée et que vous en recevrez une autre en vous rendant à la boutique d'Atsubel. Pendant que le chat en discute, Anit sent que le jeu semble avoir été arrangé pour ça et se demande si c'est une coïncidence. Impressionné, Jong demande comment il a su. Anit invente une histoire, disant qu'il a lu quelque chose de similaire dans un roman de fantasy et que le créateur du jeu est peut-être l'auteur. Jong le croit et le traite de geek. Et Anit
se sent soulagé d'avoir tant parlé de fantaisie à l'armée. Soudain, quelqu'un fait un don de 10 000 won et Jong-gu est aux anges et change complètement d'attitude. Anit est surpris par la réaction du public et décide de laisser l'aspect social à Jong-gu pendant qu'il se concentre sur ce qu'il sait faire. Curieux, il demande si la boutique d'Atsubel apparaît dans une certaine direction. Mais Jong-woo dit qu'il ne connaissait pas le lien entre elle et Julio et que ça va faire jaser dans la communauté. Il continue vers une boutique et Anit commente qu'avec le temps, tout le monde oubliera Julio. Il se souvient de celle comme d'une femme capricieuse et autoritaire qui, à cause de Julio au siècle dernier, a été arrêtée et brûlée vive. Pour lui, elle est un souvenir précieux et douloureux. Maintenant, il frappe à sa porte et va droit vers elle, qui lui demande qui il est et dit qu'elle ne l'a jamais vu auparavant. Elle lui demande s'il est venu la chercher en sachant déjà qui elle est et il la regarde, la traite de débutante et lui demande si c'est sa première fois, ici. Il admet qu'il est venu parce qu'il veut apprendre la magie avec elle. Elle se lève de table et lui demande ce qu'il veut dire par là, trouvant ça marrant. Puis elle demande pourquoi elle devrait enseigner à un débutant comme lui, mais il remarque que tout se déroule comme prévu, puisqu'elle allait le rejeter. Grâce à ce qui s'est passé avant, il y a déjà une solution. Pendant ce temps, le chat part en vrille avec plusieurs personnes qui crient « Maman ». Et à ce moment-là, Abba observe Anit et lui demande s'il laissait le dragon noir. Il confirme et révèle que Julio essayait de la faire accuser de vol. En entendant ça, elle soupire, traite Julio de déchet et le remercie de lui avoir évité des ennuis. Ils se servent la main et elle conclut que sa tête le trahissait déjà. Puis, elle regarde autour d'elle sachant qu'il veut un livre de magie, mais lui demande d'attendre et lui demande s'il cherche un remède. Surpris, il lui demande comment elle le sait et elle répond que l'information est sur son bureau. Il suggère alors de l'aider à trouver le remède, ce qui l'irrite. Elle lui demande s'il s'y connaît en médecine et il répond que oui. Sentant sa méfiance, elle lui demande le nom de la maladie qui cause des pupilles bleues, des vertiges et des vomissements. Anit admet qu'il ne connaît pas le nom et sa réaction confirme qu'elle a déjà été trompée plusieurs fois par de faux spécialistes qui lui ont seulement fait perdre du temps et de l'argent. Maintenant, après avoir répété cette expérience plusieurs fois, il la surprend en révélant plus de symptômes et en disant que les potions ne marchent pas. Choquée, elle s'agrippe à lui et lui demande s'il connaît la maladie. Il répond qu'elle n'a pas de nom, mais qu'il sait comment la guérir. Surprise, elle le supplie de l'aider et promet de le récompenser. Il lui assure alors qu'il obtiendra le remède et une mission apparaît immédiatement pour guérir la maladie de sa mère. Vous devez trouver le remède à Edel et vous serez récompensé de 2000 pièces d'or, d'un livre de magie boule de feu d'Atsubel, plus un rang héroïque et 500 points d'expérience. Le chat devient fou en apprenant qu'Anit peut atteindre un rang héroïque si tôt, et beaucoup se précipitent pour l'incessite pour lancer le jeu. Même Jong-gu est surpris par ça et explique aux débutants comment fonctionnent les rangs. Elle nous dit que le rang est comme le niveau, tandis que la classification représente la rareté. Ainsi, même les livres de magie de même rang peuvent avoir des performances différentes en fonction de leur rareté. Anit se demande si c'est fait comme ça parce que c'est un jeu. Jong pense qu'il s'agit peut-être simplement de trouver le remède en collectant des objets, mais Anit reste pensif et conclut qu'il devra utiliser le livre de performance pour lui montrer la valeur du rang héroïque. Jong-gu demande où aller et se retourne soudainement effrayé. Jong-gu demande ce qui s'est passé et il entend la voix de sa mère. Il lui répond et quitte le jeu, laissant Jeong seul. Le chat se met à rire en découvrant que le grand dragon noir s'est déconnecté en urgence pour répondre à sa mère. Anit court vers la porte, salue sa mère et dit qu'il était occupé. Elle comprend mal et se met à frapper, pensant qu'il faisait quelque chose de déplacé car il ne ferme jamais sa porte à clé d'habitude. Il s'explique en montrant l'équipement coûteux que Jong lui a offert comme cadeau de démobilisation et en disant qu'il était en train de jouer. Elle regarde et commente naturellement, ce qui le surprend, et il remarque qu'elle connaît le jeu grâce aux infos. Elle lui dit de ne pas passer trop de temps dessus et il répond qu'il ne fera que s'amuser un peu puisqu'il a trouvé un stage. Surprise, elle le frappe pour ne l'avoir dit à personne plus tôt. Quand il lui demande pourquoi, il répond qu'elle l'en aurait empêché. Cette femme stricte le frappe au visage et dit que c'est évident, car aucun parent ne veut que son fils commence à travailler juste après avoir quitté l'armée. Il se couvre le nez et explique qu'il est en dernier semestre et qu'il devra bientôt travailler. Après l'avoir écouté, elle lui dit de ne pas sauter le petit déjeuner car le travail est loin modèle. Il dit qu'il n'a rien mangé, mais il avoue que Jong-gu lui a payé un parfait au chocolat. Pour elle, ça ne compte pas comme de la nourriture, alors elle l'engueule, lui souhaite bonne chance et file dans sa chambre. Anit regarde l'heure et se rend compte qu'il est déjà tard. Comme c'est son premier jour de stage, il décide de se coucher tôt, mais il se sent mal pour Jong-gu qui se fait bombarder de commentaires. Kim Ha, un employé du département RP dédié, voit le chaos sur le serveur concernant la mission d'Atsubel et le rang héroïque. Mais il n'y croit pas.
En cherchant le compte de Jong-gu, on ne trouve que des trucs en rapport avec des monstres. Dans les commentaires, il découvre que Jong est avec un certain dragon noir et qu'on le traite d'ado qui s'est fait gronder par sa mère. Curieux, il décide d'aller voir ça par lui-même. Pendant ce temps, dans le jeu, Jong-gu voit plein de nouveaux commentaires qui posent des questions sur Ambius. Il pense bon que c'est un étudiant, mais Jong-gu explique qu'il a déjà fini son service militaire, mais qu'il est très obéissant envers sa mère. Il voit que l'audience a explosé et est surpris de remarquer que le stream a atteint le grand public. C'est alors qu'Anit appelle en lui demandant de répondre, mais il reçoit un message d'elle s'excusant. Anit explique qu'elle a dû aller au travail, mais qu'elle a laissé un indice sur la façon d'obtenir le remède. Jong-gu le dit au chat et motive les spectateurs en disant que le remède peut être obtenu avec des slimes bombes et que s'il trouve la solution avant le retour d'Anit, il donnera plus d'informations. Pendant ce temps, Anit, habillé en costard, entre timidement et annonce qu'il est le nouveau stagiaire. À sa grande surprise, l'ambiance est chaotique, tout le monde court partout. Un employé le voit et demande à Mino de l'emmener dans la salle de réunion. Mino le salue et lui demande de le suivre. Il dit qu'il lui montrera les contrats plus tard, mais que pour l'instant, il doit effacer le tableau blanc. Anit obéit, mais bientôt, une tête passe la porte. Mino le présente et Anit promet de travailler dur et d'apprendre beaucoup, mais l'homme lui dit simplement de faire ce qu'on lui dit et de partir quand il aura fini. Après son départ, Anit se décourage, pensant qu'il peut déjà prédire l'avenir de l'entreprise et qu'il devra apprendre par lui-même. Au moins, c'est mieux que l'autre dimension. Pendant ce temps, Jong-gu est content de voir que personne n'a réussi à terminer la mission suggérée par Anit. Mais Anit revient et critique les spectateurs pour leur manque de créativité en disant qu'ils doivent y réfléchir davantage. Ça énerve tout le monde, au point de leur faire presque perdre patience. Puis il prend l'appareil et dit qu'il va montrer comment on fait. Il se dirige vers la porte principale de la ville, ce qui surprend Jong, qui lui demande à nouveau s'il est vraiment un débutant. Comme toujours, Anit a lu plein de romans de fantasy et commente que le jeu offre plus de liberté que les autres. Plus loin, ils entendent du bruit et voient beaucoup de gens rassemblés. Jong-gu en déduit que ce sont des joueurs qui sont venus après avoir vu le post sur le forum. Soudain, quelqu'un annonce l'arrivée d'un Vanguard et il voit un groupe approcher. Surpris, Jong-gu dit que l'information s'est propagée plus qu'il ne l'imaginait. Perplexe, Anit demande ce qu'est un Vanguard et Jong-gu explique que ce sont les 10 000 meilleurs joueurs classés par niveau, compétences, progression dans l'histoire et d'autres facteurs. Sur 300 millions de joueurs dans le monde, seulement environ 10 000 sont classés, dont 500 coréens. Ça perturbe Anit, car beaucoup n'ont pas encore appris la magie, même en portant des tenues de sorciers. Jong-gu explique que la plupart évitent la magie à cause de la difficulté de progression et que beaucoup s'habillent comme ça juste pour le style. Anit remarque un arc spécial et dit qu'il s'en souvient, car c'est l'arc de l'oiseau d'or créé par un artisan talentueux. Il est surpris qu'un groupe aussi avancé n'ait pas terminé la mission d'Atsubel. Anit pose la question à Jong-gu. Mais il découvre que la plupart des Vanguards appartiennent à des conglomérats et que beaucoup essaient d'atteindre ce niveau pour recevoir un soutien total des entreprises, car de cette façon, ils deviennent riches sans avoir besoin de finir le jeu. Soudain, une fille touche la main d'Anit après avoir confirmé qu'il est bien le dragon noir. Elle demande quand il compte montrer comment terminer la mission. Il répond que ça commencera bientôt. Peu après, une autre personne surgit en criant que c'est un mensonge. Malgré tout, la femme insiste pour qu'il donne une chance aux gens. Commence une grosse dispute sur les expériences avec les arnaqueurs, et comme le chaos continue, Anit dit à Jong qu'ils doivent se diriger vers la mer. Jong-gu est perplexe, car les slimes bombes se trouvent du côté opposé. Anit a donc besoin d'une canne à pêche pour fabriquer le remède. Jong-gu et le chat sont encore plus confus, ne comprenant pas ce qu'Anit essaie de faire. Soudain, quelqu'un fait un don, et à ce moment-là, le prix du poisson et de l'eau à Edlin monte en flèche. Les gens comprennent qu'il y a plein de spéculateurs qui surveillent Anit en temps réel et ajustent la valeur de la monnaie. En voyant ça, Anit rigole parce qu'ils n'ont aucune idée de ce qui se passe. Curieux, Jong demande si ce dont ils ont besoin se trouve dans la mer, mais Anit reste indifférent, ce qui énerve un Jong frustré. Jong-gu songe à arrêter le stream. Si Anit ment, Anit l'interrompt et lui demande de lui faire confiance en lui demandant un prêt de 70 pièces d'or. Tout le monde reste sous le choc et ils commencent à se douter que quelque chose cloche. En arrivant à la banque, Anit remarque qu'il y a beaucoup plus de monde que d'habitude et demande à Jong-gu pourquoi. Voyant le doute de Jong-gu, Anit promet de rendre l'argent. Jong-gu dit qu'il n'est pas rassuré parce qu'il ne comprend pas le plan de la canne à pêche. Après avoir observé les environs, Anit voit un vieil homme nommé Druk en train de pêcher, s'approche de lui et demande à lui acheter sa canne à pêche. Le vieil homme lui demande si elle veut une canne spéciale, mais Anit répond de manière provocante en disant qu'il sait qu'elle peut l'entendre.
Anit offre 50 000 pièces d'or, mais le vieil homme en demande 100 000. Il continue de négocier jusqu'à arriver à 60 000. Anit remarque que le vieil homme est toujours le même qu'avant. Pendant qu'il parle, il se sent nostalgique. Finalement, le vieil homme accepte et Anit achète la canne à pêche pour 60 000. Les spectateurs critiquent l'attitude suspecte d'Anit, mais pour lui, une victoire reste une victoire. Quelque temps plus tard, Anit, pendant que le chat se demande ce qu'il va faire, quelqu'un plaisante en demandant un roleplay. Un débutant demande ce que sont les slimes bombes. Jong-gu explique que ce sont des slimes extrêmement sensibles. S'ils se touchent, ils explosent. Ils explosent de même si on les attaque à distance. Et même un contact visuel peut le déclencher. De plus, ils ne laissent aucun objet derrière eux quand ils explosent. Le débutant ne comprend pas comment Anit compte utiliser une canne à pêche contre eux. Anit observe un slime bomb en contrebas et dit que c'est la hauteur parfaite. Il prépare la canne à pêche, notant les différences de sensibilité par rapport à la réalité. Pendant qu'il se prépare, Jong-gu signale que des gens les suivent à cause d'un spectateur. Anit dit qu'il le savait déjà, parce qu'ils le suivent depuis qu'ils ont quitté la ville et pas seulement Kenkentem. Comprenant la situation, Hanbit demande à prendre le contrôle de la diffusion et coupe le direct, prétextant un problème technique temporaire. Dans le passé, quand il était à l'armée, Jong-gu adorait lire de la fantaisie, mais personne ne partageait cette passion. Je lisais et relisais jusqu'à ce que les livres soient complètement usés. Finalement, Anit est apparue et, à sa grande surprise, elle connaissait aussi l'œuvre, l'aidant à remarquer des détails qu'il n'avait jamais vus, donnant l'impression qu'elle connaissait vraiment ce monde. Des années plus tard, en voyant la publicité du jeu, Jong-gu s'est dit que jouer avec Hanbit serait incroyable. Actuellement, Jong-gu signale que seul son écran est diffusé. Hanbit dit qu'ils doivent faire semblant de se concentrer sur les slimes. Jong-gu demande au public de s'abonner à la chaîne, mais les spectateurs râlent. Hanbit comprend leur frustration et dit que leurs poursuivants ne vont pas tarder à les rattraper. Peu de temps après, le groupe qui le suivait apparaît. Hanbit réactive la diffusion, salue tout le monde et balance l'appât, expliquant qu'il est si tranchant que les slime bombes n'ont pas le temps de réagir. Il active un mécanisme qui libère des pics à l'extrémité, permettant de contrôler l'explosion. Le slime touché explose mais son noyau reste intact. Le groupe ennemi prend peur et bat en retraite, mais une pluie de slime leur tombe dessus, les forçant à fuir. Malgré ça, ils sont pris dans l'explosion et éliminés. Yongfu est impressionné par l'efficacité d'Hanbit contre les stream snipers. Le chemin étant libre, ils trouvent un slime d'une couleur différente. Hanbit l'attrape avec la canne à pêche, mais il n'explose pas. Il le garde et dit qu'il a obtenu le matériel nécessaire. Tout le monde est surpris. Anit explique qu'il s'agit d'un slime défectueux qui apparaît lorsque plusieurs slime bombes sont éliminés en même temps. Les survivants sont transformés en ces slimes défectueux. Jong-gu demande s'il peut accomplir la mission en utilisant cette méthode et Hanbit répond qu'il le montre justement pour que tout le monde puisse le faire. Bien que contrôler l'explosion ne soit pas facile. Ensuite, ils se rendent à la boutique d'Atsubel. Pendant ce temps, Kim Jae-ha d'un petit studio de jeu remarque qu'Anit n'est pas un débutant ordinaire et pense qu'il est lié à une grosse boîte. Il le soupçonne de détourner l'attention des joueurs pendant que quelque chose de plus gros se prépare. Il décide qu'il doit accomplir la mission d'Atsubel, mais il n'y parvient pas ce jour-là. Plus tard, Anit et Jong-gu arrivent devant Atsubel. Elle est surprise par le slime défectueux et prépare un remède pour sa mère, mais le rejette en voyant le résultat. Anit demande à Jong-gu si c'est vraiment si mauvais. Atsubel décide de le récompenser pour s'être occupé de Julio et lui demande de partir. Anit la provoque en disant qu'elle n'est pas désespérée, ce qui l'irrite. Elle lui hurle dessus puis lui enfourne le. Ambita affirme que le remède a fonctionné pendant que Jong-gu pointe l'Oyo. Peu après, elle revient, furax, l'attrape par le col et lui demande pourquoi. Il lui demande si un truc comme une graine est sorti et explique que c'est la cause de la maladie. Elle révèle qu'elle et sa mère ont toutes les deux été infectées par une graine parasite. Elle est paumée, mais il insiste sur le fait que ce qu'elle a vomi était bien la cause. Il explique qu'il avait remarqué qu'elle était aussi malade dès leur première rencontre et qu'elle l'a cachée pour ne pas inquiéter sa mère ou se faire exploiter. Il dit que la graine pousse dans le Grand Sud et se coince dans l'estomac et qu'on l'attrape en consommant des ingrédients de cette région. Le mucus de Slim Bomb est le seul moyen de s'en débarrasser. C'est pour ça qu'ils avaient besoin du slime foireux vu qu'il n'explose pas. Contrairement aux Slim the Bomb normaux, quand on l'avale, le slime foireux fait que le corps rejette le parasite, ce qui provoque des vomissements et élimine la graine qui causait la maladie. Puis il révèle que ce n'était pas sa propre maladie. Il lui tend l'assiette et lui dit d'aller vite voir sa mère. Il la regarde avec compassion, en disant que même dans un monde de jeu, elle n'a pas changé, la traitant de pauvre idiote qui se soucie toujours plus de la douleur des autres que de la sienne. Elle pouvait être dure dans ses paroles, mais elle était toujours de son côté. C'est pour ça qu'il veut qu'elle soit heureuse maintenant,
Ensuite, elle donne le remède à sa mère, ce qui la fait vomir de grosses dégraines. Elle devient aussi furax contre les gens qui l'ont trompée pendant tout ce temps et sourit en promettant de ne pas les laisser s'en tirer. Le chat est surpris de la revoir sourire après si longtemps. Elle le remercie en séchant ses larmes et tout le monde sur le stream commence à la soutenir comme leur préférée. Mais Anit se souvient qu'ils n'ont rien fait. Elle dit que grâce à lui, sa mère et elle sont en vie. Puis il prend un livre de sorts et le lui tend. Il la remercie, mais elle lui fait remarquer que son regard trahit son envie de toucher le livre. Anit lui rappelle que c'est bien pour elle, puis suggère de s'attaquer à la quête principale. À leur grande surprise, Atsubel les rappelle en disant qu'elle a encore plus à offrir. Elle leur file une grosse récompense, et le système annonce que la récompense de première complétion est accordée. Quand Anit reçoit 2000 pièces d'or, le système double la valeur et ses points de statut passent de 3 à C. Elle reçoit des bonus d'expérience, monte de niveau, et le livre d'Atsubel passe du statut héroïque à la classe unique. Pendant qu'Anit souhaite à Atsubel d'être heureuse, une notification de première complétion apparaît. En voyant ça, tout le chat est inondé de messages. Jonggu est tout aussi surpris qu'Anit, qui ne s'attendait pas au changement de classe. Jonggu demande à Anit de dire quelque chose, mais le chat défile si vite que c'est impossible à lire, et il se demande comment gérer la situation. Atsubel lui tend une feuille de papier et une notification apparaît, le nommant son sauveur et lui accordant un multiplicateur de points. Elle dit que c'est une carte de visite de la boutique du forgeron où il peut aller vérifier des objets s'il en a besoin. Il pense qu'ils n'ont pas d'armes normales et que son équipement a été détruit en essayant de capturer le slime. Il la remercie encore et lui dit de revenir quand elle aura besoin d'aide. Les gens dans le chat réagissent comme si on leur parlait et certains se connectent même au jeu pour essayer de les trouver. Sur ce, le duo quitte la boutique et se demande quoi faire ensuite. Jonggu montre la carte et explique qu'il n'y a pas d'itinéraire fixe, donc ils peuvent aller où ils veulent. Normalement, tout le monde commence à Edlen, mais après, ils peuvent explorer librement. Ça peut être dangereux car il est possible de se retrouver dans des zones de haut niveau sans s'en rendre compte. Toujours curieux, Jonggu demande pourquoi Anit utilise son vrai visage au lieu d'un visage personnalisé. Anit se demande si elle doit dire que c'est à cause de la déesse. Jonggu se vante de son design, disant qu'il lui a fallu 5 heures pour le créer, ce qui inquiète le chat. Anit l'avertit aussi de ne pas se faire avoir par les personnages féminins, car il pourrait s'agir d'hommes utilisant ses avatars. Pendant qu'ils réfléchissent à leur prochaine destination, Anitador fait un don de 50 000 won, demandant à voir Jonggu qui est agacé. Jonggu exprime aussitôt sa gratitude et d'autres dons commencent à arriver, 10 000 puis 30 000. Les dons continuent d'affluer et il remercie tout le monde. Anit montre que le nombre de spectateurs dépasse les 800. Anit remercie timidement. Le chat lui demande une réaction plus exagérée pendant qu'Anit mate les dons et il remarque que sa part atteint environ 250 000. À ce moment-là, Jonggu se met à faire la danse de Zero Two, ce qui fait flipper les spectateurs. Anit réalise qu'en terminant juste la quête d'Atsubel, il a déjà gagné un paquet de fric et il commence à penser à tout ce qu'il pourrait gagner à l'avenir. Ça lui rappelle sa mère. Quand la déesse l'a emmené, elle lui a montré le cours du temps dans le monde réel et il a vu qu'il avait disparu, ce qui a poussé sa mère à tout dépenser pour essayer de le retrouver. C'est pour ça qu'il décide de tout faire pour la rendre heureuse. Jong demande à Anit d'utiliser le livre de magie, en disant que les spectateurs attendent. Anit l'active et le livre de magie disparaît, révélant la compétence unique de boule de feu qui incinère tout dans une énorme explosion. En lisant la description, il commente que ça a l'air facile. Contrairement à la difficulté qu'il avait avant, Jonggu lui demande de décrire la sensation. Au début, Anit dit qu'il n'a rien senti, mais quand il réalise qu'il doit divertir le chat, il fait semblant que des informations déferlent dans son esprit. Malgré tout, ça lui paraît bizarre parce qu'il a vraiment appris la compétence et il commence à se demander pourquoi ce qu'il a appris dans l'autre monde apparaît dans le jeu. Jonggu lui demande de faire une démonstration de sa compétence. Anit vise un rocher tout près, suit le processus et tire une énorme flamme qui détruit complètement la cible. Jonggu est impressionné en analysant la magie. Anit sent le regard de la déesse sur lui, comme si elle essayait de l'attirer. En reprenant conscience, il reçoit une notification indiquant une augmentation de toutes ses capacités et le déblocage de la capacité affectée. Anit maudit la déesse à voix basse. Jonggu, inquiet, lui demande si ça va. Anit dissimule en disant que c'était juste l'effort d'utiliser de la magie de haut niveau pour la première fois. Puis il demande à voir une magie basique de Jonggu. Surpris, Jonggu l'avertit de ne pas rire et lance le sort, mais seule une petite flamme apparaît et s'éteint. Anit le critique dans sa tête, mais décide de ne pas insister. À la place, il explique que Jonggu imagine la magie de la mauvaise façon. Il dit que ce n'est pas un truc que tu apprends juste en lisant et il reproche à Julio de les avoir détournés des bases.
Il explique ensuite comment la magie fonctionne réellement et conclut qu'il n'a pas l'intention d'utiliser la magie à attribut unique comme spécialité principale, puisque le but de la magie, c'est le côté pratique. Jong-gu est surpris de se rappeler qu'Anit a créé le personnage la veille. Le chat commence à se moquer d'Anit en le traitant de nerd. Irrité, il perd presque patience, mais après un gros don, il se calme et s'excuse. On lui demande où il va aller et Anit décide d'aller dans un coin paumé pour gagner des points avant de continuer l'histoire principale. En entrant dans un entrepôt, Yong-gu fait remarquer que l'endroit est bizarre. Anit va directement parler au propriétaire, un PNJ Archer nommé Hunter Richner. Richner demande la raison de leur visite et Anit répond qu'il veut apprendre le tir à l'arc. Voyant sa confiance, Richner décide de le tester. Une quête apparaît qui exige qu'Anit réussisse le test. Il est emmené sur un stand de tir et doit marquer 200 points en 30 tirs. Où le centre vaut 10 points. Jong suggère d'investir en agilité, mais il refuse. Le premier tir rate complètement, mais il dit qu'il a compris maintenant. Le deuxième marque 7 points, ce qui surprend Yong-gu. Après ça, tous les tirs restants atteignent le centre, pour un total de 287 points, un truc impossible pour quelqu'un de bas niveau. Pendant ce temps, en ville, une femme joue avec des pièces d'or, se plaignant de s'ennuyer et de vouloir un truc plus intéressant que de tromper un vieil homme. Soudain, elle voit Anit et Yong-gu passer la porte et se demande quel genre d'idiots ils sont venus chercher. Peu de temps avant, juste après avoir obtenu la compétence de tir à l'arc et quelques pièces d'or en récompense, Yong-gu semblait plus heureux qu'Anit, qui était pourtant celui qui avait obtenu la compétence. Alors, Anit lui demande pourquoi, ce qui pousse Yong-gu à le complimenter et à lui demander s'il a fait du tir à l'arc à l'école. Jong-gu devient super excité et obsédé par l'argent, révélant qu'il a lancé un sondage de paris par précaution. Ils ont misé sur la grosse cote, puisque personne ne pensait qu'Anit serait bon en tir à l'arc. Il rigole en disant que ce serait génial de faire des trucs comme ça de temps en temps, et le chat lui rappelle qu'ils sont toujours là. Curieux, Jong-gu demande où ils vont et Anit dit qu'il veut apprendre l'escrime, mais qu'il veut d'abord assurer ses compétences en agilité. Ça surprend Jong-gu, et ni lui ni le chat ne comprennent le rapport entre la compétence et l'escrime, et finissent par le traiter de nul. Malgré ça, Anit dit à Yong-gu d'arrêter de se plaindre et de le suivre. En entrant dans la ville, Yong-gu lui montre une PNJ nommée Ria et explique que les gens évitent la compétence d'agilité parce que sa quête est trop difficile pour ce qu'elle offre. Il demande à nouveau si Anit est sûr, mais Anit s'approche simplement de Ria, se présente et dit qu'il est venu apprendre ce qu'elle fait de mieux. Elle le regarde, dit qu'elle aime bien son attitude, mais bouge aussitôt à une vitesse folle, lui vole ses pièces et sourit comme une sorcière en disant que t'es trop lent. Elle annonce des frais d'entraînement de 5 pièces d'or payables d'avance. Surprise de voir qu'il ne réagit pas, elle lui demande pourquoi. Et il répond que puisqu'elle a pris le paiement, la moindre des choses, c'est qu'elle lui apprenne. Intérieurement, il se souvient qu'elle lui a déjà volé bien plus pendant ses 55 cycles dans une autre dimension. Voyant le calme d'Anit, Ria dit que ça ne lui plaît pas et à ce moment-là, elle annonce le début du cours. Le test est simple, il doit essayer de l'attraper. Elle se déplace si vite qu'elle laisse des images rémanentes. Une quête apparaît qui dit qu'il doit l'attraper dans le temps imparti. S'il réussit, il obtiendra le livre de compétences, l'agilité, des points de statut et de l'expérience. Grâce au chat, Anit comprend que c'est pratiquement impossible, car Ria ne laisse normalement la quête se terminer qu'après avoir pris 25 000 pièces d'or et fait attendre le joueur pendant 5 cycles de 3 heures, soit 15 heures au total. De plus, il n'est pas possible de faire d'autres quêtes et le temps est mis en pause en quittant le jeu. Malgré tout, Anit dit qu'il va l'attraper. Yong-gu affirme que c'est impossible puisque personne ne l'a jamais réussi directement. Alors, Anit réfléchit et conclut que s'il ne peut pas l'attraper, il n'a qu'à appeler quelqu'un qui le peut. Ils vont directement à la boutique d'Atsubel et Anit lui demande de l'aide pour capturer Ria. Surprise, mais contente de le revoir, Atsubel lui demande comment il sait qu'elle et Ria ont un lien. Et il ment en disant que tout le monde le sait dans la rue. N'ayant pas le choix, elle accepte et s'en va, agacée. Ça surprend Jong et le chat quand ils découvrent qu'elles sont sœurs. Anit ment encore en disant qu'il a vu quelque chose d'écrit indiquant où Ria se trouverait, mais le chat revoit la vidéo et ne trouve rien. Certains en concluent qu'il a une vue perçante, ce qui expliquerait son talent à l'arc. Ensuite, il dit au chat de toujours faire attention à leur environnement et qu'enfermer Atsubel n'aiderait en rien. Peu après, Atsubel appelle tout le monde et ils se rendent dans les planques de la ville. Pendant ce temps, Ria joue avec un chat et pense qu'Anit a lâché l'affaire. À sa grande surprise, Atsubel apparaît derrière elle, visiblement énervé. En quelques instants, ils encerclent Ria. Elle se plaint que c'est de la triche d'impliquer Atsubel. Anit répond que c'est elle-même qui a dit qu'elle pouvait utiliser n'importe quelle méthode. Comme elles ont déjà un passif, Atsubel la réprimande sévèrement,
lui disant d'arrêter ses bêtises ou elle finira par chercher des noises à quelqu'un de dangereux comme Julie. Ria s'excuse, mais ça ne suffit pas. Atsubel lui ordonne de retourner à la boutique et la prévient qu'elle ne tolère aucune distraction. Ria accepte et lui tend le livre d'agilité en disant qu'elle n'a jamais rencontré quelqu'un comme lui et qu'une promesse, c'est une promesse. La notification de fin de mission apparaît immédiatement. Comme il l'a terminé rapidement, la récompense est de maximiser à 3 fois plus de points de statut et 500 fois plus d'expérience. Le chat ne peut cacher sa jalousie en voyant qu'Anit a obtenu une autre compétence unique. Ria s'enfuit rapidement en espérant ne plus jamais croiser Anit. Peu de temps après, Jong-gu, à bout de souffle, rejoint Anit et se rend compte qu'il a tout perdu. Anit montre le livre et dit qu'il est unique en son genre, laissant Jong-gu sans voix. Même les spectateurs n'arrivent pas à le suivre et se demandent comment il peut savoir les choses avant Jong-gu. Le livre en main, Anit dit que le moment est venu d'apprendre. Anit absorbe le livre, mais ça lui semble toujours étrange, même si c'est le 3e. Curieux, Jong demande pourquoi il voulait la compétence d'agilité. Anit explique que dans une course, il aurait l'avantage sur Jong grâce à elle. Jong-gu fait remarquer que la rareté unique ne semble pas faire une si grande différence, mais Anit, qui est déjà mort plus de 50 fois, connaît la valeur de la compétence. Jong-gu prend alors son épée et dit que c'est un vétéran, étant 2e dan en escrime de niveau avancé. Le chat commence à se moquer de lui et Anit en rajoute une couche. Anit commente que la plupart des joueurs suivent le même chemin à cause des guides et que personne n'a interagi avec Atsubel à cause de Julio l'escroc, ce qui crée une réaction en chaîne et rend la découverte du bon chemin plus difficile. Anit déclare que, ayant été le premier à terminer les missions d'Atsubel et de Ria, les expériences qu'il a vécues lui sont des indices vers le bon chemin. Il décide de suivre sa propre voie et de ne plus se faire manipuler, même s'il ne sait pas ce que les déesses manigancent. En quittant la ville, Anit demande pourquoi le PNJ d'escrime le plus recherché est si loin et Jong-gu explique que c'est un épéiste reclus. Ils arrivent dans un endroit couvert de brouillard. Jong appelle Bold l'épéiste en disant qu'ils sont venus pour apprendre l'escrime. Bold les regarde, Jong-gu commente que c'est toujours aussi intimidant. L'épéiste prend une épée en bois et lui dit de la brandir jusqu'à ce qu'ils disent d'arrêter. N'aimant pas les longues conversations, il ordonne à Anit de commencer. Peu après, Anit s'exécute et prend l'épée. Jong explique que la mission est divisée entre l'entraînement aux frappes et le combat. Curieux, Jong-gu demande au chat combien de temps ils ont mis pour terminer cette mission et les réponses varient entre 1h30 et moins de 3 heures. Ils l'avertissent également de ne pas l'irriter, car un joueur a été tué par lui après s'être moqué, ce qui est devenu viral. Jong-gu trouve étrange qu'un PNJ puisse tuer des joueurs, et le chat promet de gros dons pour un défi à terminer en moins de 25 minutes. Jong-gu rapporte que le total a déjà dépassé les 800 millions 1, ce qui motive Anit. Il note que c'est le double de la valeur des paris précédents et que c'est très axé sur les débutants, car beaucoup traitaient l'épée comme quelque chose de banal, ce qu'ils n'aiment pas. Ce que Bold veut, c'est du sérieux. Anit se concentre, tient l'épée et regarde Bold. Juste au moment où il s'apprête à attaquer, Bold l'interrompt, laissant le chat perplexe. Satisfait, Anit regarde le système et reçoit une nouvelle mission. Combattre Bold avec une difficulté ajustée à ton niveau et tes attributs. Jong voit ça et dit au chat qu'Anit a passé la première phase, tandis qu'ils s'emballent et disent que le vantard ne vaut plus rien. Un des spectateurs fait un don de 10 000 en disant que ce sera kit ou double. Ce qu'Anit doit faire, c'est bloquer l'épée en bois de Bold 2 fois pour réussir. Puis un autre joueur fait un don de 100 000 en exigeant qu'Anit bloque 4 coups et complète le défi. Sinon, il devra sauter d'une falaise avec Bungyam. Cela inquiète un peu Anit, car il y a une forte possibilité que sa compétence influence la difficulté. Jong-woo devient également mal à l'aise en se retrouvant impliqué. Mais Anit rit malicieusement, met sa main sur son épaule et lui fait peur. Heureusement, Anit promet qu'ils n'auront pas à sauter dans Bungyam. Soudain, un spectateur ajoute 1 million 1 au pari et commente l'amitié des 2 compères. Anit est surpris de réaliser que le total approche les 2 millions. Puis, il se prépare à affronter Bold. Il prend sa posture tandis que Bold l'observe calmement avant de s'avancer avec une frappe inversée. Anit réussit à bloquer, mais il est projeté en arrière. Jong-gu et le chat sont surpris par l'agressivité de Bold, et encore plus parce qu'Anit a réussi à le bloquer. Bold s'avance avec une frappe rapide, mais Anit bloque à nouveau, sentant l'impact. Il remarque que ses mouvements sont lents parce qu'il est dans le jeu, probablement à cause du taux de synchronisation de l'équipement. Malgré tout, grâce à sa compétence d'agilité, il parvient à réagir à temps et Jong commente qu'Anit semble trop réfléchir.
se demandant s'il est détendu ou s'il gère simplement la situation inattendue. À la surprise générale, Anit irrite le chat avec arrogance. Bold, qui l'avait jugé correctement auparavant, dit qu'il s'est trompé et décide d'en finir rapidement. Il s'avance avec une attaque perçante, mais Anit dit qu'on ne connaîtra le résultat qu'à la fin. Juste après, Bold lance un coup puissant qui surprend tout le monde et il se demande pourquoi il prend ça autant au sérieux. Anit esquive de justesse grâce à son agilité. Le chat est impressionné par ses réflexes et il remarque que Bold commence à s'impatienter parce qu'il n'arrive pas à le vaincre. Bold tente une autre attaque, mais Anit bloque avec son bâton. Il commente que les mouvements de Bold deviennent plus amples. Bold recule et prépare une autre attaque. Anit sent le danger. Au même instant, ils s'avancent tous les deux l'un vers l'autre. Lorsque leurs épées en bois s'entrechoquent, l'arme d'Anit se brise et il est projeté en arrière. Alors qu'il tombe, il dit au chat qu'il a réussi à bloquer 4 coups consécutifs, déclare la mission accomplie et rit en disant que c'était épuisant. Certains spectateurs qui avaient parié encouragent le combat à continuer, mais une notification apparaît bientôt disant que le duel est terminé car l'épée s'est brisée. Ceux qui ont parié contre lui râlent, tandis que d'autres commentent à quel point le combat était incroyable. À son réveil, Anit demande à Yonggu pour l'argent et Jong promet de tout partager équitablement après le stream. Curieuse, Jonggu demande ce qu'Anit faisait avant l'armée et Anit pense à ses 55 cycles de progression, possession et réincarnation. Elle répond vaguement pendant que Jonggu commente que le chat essaie de deviner leur métier, tous liés à l'escrime. Un spectateur demande comment Yonggu compte partager le fric, et il répond qu'il veut tout donner à Anit. Surprise, Anit dit qu'il s'était mis d'accord pour faire moitié-moitié, mais Jonggu insiste en disant que c'est entièrement grâce à ses compétences. Anit est reconnaissante de l'attitude de Yonggu. À ce moment-là, elle découvre grâce au chat que le défi n'était pas réel. Le même spectateur fait un autre don de 100 000 et demande à ce qu'Anit continue d'utiliser l'épée pour que tout le monde puisse voir et apprendre, et ils acceptent. Peu après, Anit observe Bold adossé à un arbre et remarque que même s'il semble calme, il réprime sa colère. Anit en conclut que Bold est énervé contre lui-même de s'être fait lire comme un livre ouvert par une débutante. Malgré tout, elle s'approche et demande si le duel est terminé. Bold confirme et lui demande d'attendre pendant qu'il va chercher quelque chose. Anit réalise que Bold se retient pour ne pas montrer sa colère et que la prochaine personne à l'affronter va probablement en baver. Bold revient et lui tend le livre d'escrime. Anit dit que c'est le 4e livre qu'elle reçoit. Le système apparaît pour annoncer que, sur la base de l'évaluation de Bold, la récompense a été maximisée. Elle reçoit 3000 pièces d'or, un manuel d'entraînement de rang 1 et un autre livre de classe unique. Tout le monde est surpris par cette avalanche de récompenses. Quelqu'un fait un don de 10 001 et pendant que le chat réclame des leçons, Anit demande à Yonggu de s'en occuper et s'éloigne. Yonggu prend les rênes du stream et propose d'enseigner l'escrime. Mais le chat lui dit de dégager. Anit va voir Bold et lui demande autre chose. Bold dit alors que son maître est parti à Edlin et lui tend un morceau de tissu avec un symbole d'épée dessus en disant que si elle montre ça, le maître l'écoutera au moins. Il ajoute que le maître devrait se trouver là où le vent se rassemble. Quand Anit retourne voir Yonggu, elle dit qu'il est temps de partir, mais elle tombe sur Yonggu en train de faire une danse de réaction. Un spectateur fait un don de 1001 et commente que beaucoup de gens vont s'en prendre à Bold après leur départ, ce qui le laisse dépasser. En arrivant en ville, Yonggu demande s'ils vont traquer le maître de Bold, mais Anit dit qu'ils vont s'arrêter là pour aujourd'hui. Il explique qu'il doit bosser et que ça va être la galère s'il ne dort pas un peu. Il s'étire et lui dit au revoir en disant qu'ils se verront le lendemain. Yonggu accepte et lui souhaite une bonne nuit. Anit se déconnecte du jeu. Yonggu lui demande s'il reviendra après le boulot, mais Anit refuse et coupe le stream. De retour dans sa chambre, Anit se réveille en sueur et, comme il a trop chaud, il décide de prendre un bain et d'aller dormir. Il se demande la raison de cette chaleur intense quand il reçoit une notif de Yonggu disant qu'il va faire le virement immédiatement. L'argent est transféré et Anit, qui préférait tout recevoir d'un coup plus tard, manque de s'étouffer quand il réalise qu'ils ont gagné environ 3 milliards, 1 million 1 en seulement 2 jours avec environ 10 heures de jeu. Il songe à plaquer son taf, mais il se souvient qu'il a décidé d'affronter la réalité au lieu de vivre uniquement du jeu. Même s'il se sent mal pour les viewers, il décide de continuer les streams comme un hobby. Il pense aussi à Yonggu, mais il se dit que ce genre de don, ça n'arrive pas tous les jours. De plus, sa mère serait plus rassurée s'il avait un travail. Avant de s'endormir, il pense que ce serait bien de montrer plus de gratitude en tant que fils. Le lendemain matin, sa mère le tire du lit. Il est surpris par l'heure, mais elle lui dit qu'il n'est pas tôt. En lui montrant son téléphone, c'est au instant où elle l'interroge sur la grosse somme d'argent qu'il a envoyée. Sans le laisser s'expliquer, elle lui demande ce qu'il a fait pendant la nuit et craint qu'il ne trempe dans des affaires louches. Elle le frappe même sur la tête avant d'écouter son explication.
Au début, elle pense que c'est de l'argent gagné à des jeux de hasard, mais il nie et lui explique pour Yongu et le jeu en disant qu'ils ont gagné cet argent grâce à des streams. Il précise qu'il ne ferait jamais rien d'illégal. Après l'avoir écouté, elle soupire et dit qu'ils en reparleront après le boulot. Il lui dit qu'il est en train de se préparer pour y aller. Pensant qu'elle ne l'a pas cru, il insiste sur le fait qu'il dit la vérité. Elle répond qu'elle le croit, mais elle a peur que ça devienne encore plus difficile pour lui, tout comme son travail. Alors qu'elle s'en va, il se dit qu'il fera en sorte qu'elle n'ait plus à porter seule le fardeau de la dette et qu'il travaillera dur pour lui offrir une vie meilleure. Anit se dit que même s'il a traversé cet enfer dans une autre dimension, il pensait que les problèmes de la vraie vie ne seraient pas aussi pesants, mais malheureusement, son chef d'équipe le traite durement, comme une bête de foire. Le type le réprimande, le traitant comme un bon à rien. Anit se souvient qu'à peine arrivé au bureau, Mino lui a refilé une pile de documents compliqués qu'il a presque fini d'organiser pour les rendre plus faciles à comprendre. Il avait à peine commencé à bosser quand le chef d'équipe l'a appelé à l'improviste. Ce boss désagréable le traite de stagiaire et se mêle de choses qui n'ont rien à voir avec son travail. Puis il lui jette sa carte bancaire et lui ordonne d'aller chercher du café pour se rafraîchir les idées. Anit demande quel genre de café il doit apporter, mais le type claque de la langue, le regarde d'un air irrité et dit qu'ils ne boivent que de l'americano. Puis il demande si Mino lui a appris quelque chose. Anit couvre alors rapidement Mino, réalisant que le chef a l'intention de le critiquer à la moindre faiblesse. Alors qu'il part accomplir sa tâche, Anit sent ses pas devenir lourds. Quand il revient avec le café, il voit le chef en train de hurler sur Mino et Mino encaisse avec un regard vide, comme si c'était son lot quotidien. Alors que Mino essaie calmement d'expliquer qu'il peut gérer la nouvelle tâche vu sa charge de travail actuelle, le chef le traite d'insolent de vouloir choisir son travail. Le boss lui jette les documents à la figure et lui dit que s'il lui ordonne de faire quelque chose, c'est pour qu'il le fasse, un point c'est tout. Voyant ça, Anit pose le café sur le bureau du boss et va aider Mino à ramasser les documents. Le chef le remarque et les fusille du regard en disant qu'ils sont ridicules. Après avoir tout rangé, ils retournent à leur place. Anit remarque alors l'expression complexe de Mino alors qu'il fixe l'écran, les yeux encore plus vides que d'habitude. Mino s'excuse auprès d'Anit de lui avoir fait voir un truc aussi pathétique, mais Anit minimise la situation en disant que c'est juste le chef qui a de mauvaise humeur. Malgré ça, Mino s'excuse à nouveau, expliquant que ce n'est pas seulement ça. Le nouveau projet implique beaucoup de développement et demande un temps considérable. Anit la prévient qu'elle ne pourra peut-être pas lui accorder l'attention qu'il mérite, et c'est pour ça qu'elle se sent mal. IOL, qui a analysé certains des documents, confirme que le projet est lié à RP. Voyant l'état de Mino, Anit lui dit qu'il peut l'aider. Plus tard, après le boulot, Anit retrouve Yongu et remarque ses cernes. Il lui demande pourquoi il a l'air si crevé et se doute qu'il n'a pas dormi. Yongu répond qu'il a dormi 3 heures et propose qu'ils entrent dans le café. Anit se plaint de la vie stressante des adultes qui bossent et dit qu'il pourrait passer un stream entier à insulter le chef d'équipe. Plus détendu, il demande à Yongu de quoi il voulait parler. Yongu lui montre son téléphone avec plusieurs entreprises qui essaient de les contacter, y compris Jangba Gaming qui propose une offre de départ de 100 millions de wons. Il dit que tout le monde se bat pour les recruter et que ce serait la meilleure option. Soudain, Anit remarque qu'il fronce les sourcils et lui demande de se détendre. Mais Anit lui dit d'arrêter de cacher ce qu'il ressent et de parler franchement, car ça se voit comme le nez au milieu de la figure quand il ment. Yongu essaie de noyer le poisson. Anit lui demande alors s'il veut vraiment qu'il rejoigne une grande entreprise. Yongu essaie d'esquiver, mais Anit l'attrape par les cheveux et lui dit d'arrêter de cacher ses émotions. Il hurle de douleur et avoue qu'il est au courant des problèmes d'argent d'Anit. C'est pourquoi il veut qu'il ait un bon boulot et qu'il trouvait la proposition excellente. Anit le remercie et dit que c'est Yongu qui l'a invité à jouer à RP. Donc c'est normal d'écouter ce que lui veut en premier. Yongu répond que ça le met mal à l'aise et ajoute que même si la liberté a l'air cool, en pratique c'est galère et on progresse lentement. Il dit qu'il préfère regarder jouer et que quelqu'un comme Anit est une véritable étoile. Il veut vivre ces moments avec lui, voir tout ce qui se passe et le partager avec les autres. C'est pour ça qu'il veut créer un MCN centré sur lui. Il a l'intention de monter une guilde qui fonctionnerait à la fois dans le monde réel et dans le jeu. Anit réalise que c'est un truc dont il avait parlé à l'armée et Yongu est surpris qu'il s'en souvienne. Anit lui demande comment il compte gagner de l'argent et Yongu explique qu'il veut utiliser une fonction d'upload de vidéos sur la plateforme pour générer des revenus publicitaires plus gros que prévu. Vu qu'Anit est l'utilisateur qui fait le plus parler de lui, ses vidéos sortent du lot et attirent plus de joueurs. Ça va encourager plus de gens à participer. Yongu lui demande son avis sur le fait de prendre la chaîne plus au sérieux. Anit est surpris par ce changement et Yongu lui propose un titre. Anit refuse le titre et dit qu'il peut l'appeler comme il veut, il l'aidera.
Anit dit qu'il a commencé à jouer pour Yongu et que c'est sa dernière chance de trouver Herford. Il se demande ce qui se passera quand le jeu sera terminé et pourquoi il a dû mourir autant de fois. Pendant qu'il mange, Yongu lui montre plusieurs messages les plaisant en disant que c'est la vie de star. Soudain, il voit un message différent, il panique et essaie d'appeler, mais personne ne répond, il est sur le point de péter un câble. Anit lui demande ce qui se passe, et Yongu se souvient du groupe de pionniers qu'ils ont vu dans le jeu de la corpo allemande, le Rastan. Il explique que la qualité des récompenses de la mission Asbel diminue à chaque fois que quelqu'un en obtient, et que le Rastan a déclaré qu'il allait monopoliser la mission. En plus, les slimes sont devenus invisibles dans les plaines. Ils font courir la rumeur qu'Anit a tout manigancé avec le Rastan. Anit est sous le choc et ne comprend pas. Dans le jeu, les joueurs l'insultent, le traînent dans la boue et le traitent d'escroc. Ça arrive parce que la qualité des objets diminue une fois que les meilleurs ont été pris. Pendant qu'un type se plaint sans réfléchir, un autre analyse que ça n'aurait aucun sens que tout le monde reçoive des objets uniques. Un joueur se plaint que les slimes sont devenus invisibles à cause du Rastan et veut qu'Anit s'explique en stream. De retour au café, Anit l'interroge sur la taille de la corporation. Yongu explique que la valeur d'une boîte dépend des gros joueurs qu'elle possède. Il dit qu'un de leurs archers a une puissance de combat de 9000 et même s'il est faible pour un rankeur, il est quand même considéré comme une unité. Il réfléchit et dit qu'il y a un moyen de régler ça, demandant à Yongu de retarder le stream car il doit vérifier quelque chose. Plus tard, il consulte le guide, trouve ce qu'il cherche et se connecte au jeu. Il file tout droit vers la grotte et confirme que les slimes bombes sont bien rassemblés. Alors qu'il avance prudemment, il se rend compte qu'il y a une raison à ça et trouve le roi Slime Bomb. Cette créature attire les unités pour les absorber et grandir, mais leur nombre actuel est plus élevé que la normale, ce qui fait qu'Anit suspecte une autre cause. Il trouve un artefact qui attire les monstres, nommé le Rastin. L'objet est à usage unique et s'obtient dans un donjon du Nord, ce qui indique que le Rastan a placé l'artefact dans la grotte. La combinaison de l'effet de l'objet et de la capacité de la créature a causé le problème. Comprenant le plan, Anit détruit le slime bomb avant qu'il n'explose. Il gagne une tonne d'expérience, prend 4 niveaux d'un coup et obtient le titre de graveur sa vie qui augmente considérablement la maîtrise des compétences. En voyant le gain, il se demande combien de slimes ont fusionné avec le roi et comme Anit avait enregistré toute la scène avec le slime bomb, ça prouvait que le Rastan était derrière tout ça. Il a demandé à Yongu de poster la vidéo anonymement en coupant le passage où il utilise sa boule de feu sur le forum de la communauté. Ça a déclenché une vague de critiques contre la compagnie allemande de la part des joueurs et des spectateurs. Tout ça a été possible grâce aux infos qu'il a tirées du guide sur Robert, un PNJ mineur qui avait personnellement creusé la grotte du roi Slime Bomb et qui était dégoûté depuis que le roi avait envahi les lieux. Avec les informations qu'il avait, Anit a pu localiser le roi facilement. Ce qu'il trouvait bizarre, c'est que Robert était bien dans le guide, mais qu'il n'y avait aucune information sur la grotte. Anit commence à s'inquiéter quand il réalise que le guide, qui normalement n'est pas exhaustif, a non seulement omis des parties importantes, mais présente aussi des imprécisions et des informations qui diffèrent de la réalité. Ça le pousse à se demander si l'aventurier, l'auteur du guide, a délibérément laissé de côté certaines choses. Maintenant, il veut découvrir la véritable identité de cet aventurier. Plus tard, il retrouve Yongu, qui lui explique que la maîtrise est la raison principale pour laquelle tout le monde évite la magie, car ça demande de faire monter la compétence, quelque chose d'extrêmement difficile. La plupart des gens lâchent l'affaire. Yongu est sous le choc quand Anit lui révèle qu'il a atteint 100% de maîtrise. Il se met alors à se plaindre, disant que c'est impossible à réaliser en un jour. Il s'accroche à Anit et lui demande de lui montrer. Anit explique que c'est la maîtrise la plus basse possible, mais Yongu répond que c'est quand même extrêmement difficile, car apprendre n'importe quelle magie prend au moins un mois. Yongu insiste jusqu'à ce qu'Anit n'ait d'autre choix que de lui montrer. Quand il le fait, Yongu tombe à genoux, pensant que c'est un bug. À ce moment-là, Anit lui demande de ne pas révéler sa maîtrise pendant le stream, car il veut montrer quelque chose d'intéressant aux fans. Yongu lance alors le live et informe le chat qu'ils n'ont aucun lien avec Rastin et qu'ils vont le prouver. D'abord, il leur demande de regarder pendant qu'Anit fait quelques découvertes avant d'aller trouver le maître de Bold. Dans la boutique d'Asbel, Anit demande si Ria s'est encore enfuie. Et, en recevant la confirmation, il dit qu'elle est dans sa phase de rébellion et que bientôt, ils pourront tous revivre ensemble. En entendant ça, Asbel est content et reconnaissant, puis il demande la raison de sa visite. Anit révèle qu'il veut apprendre plus de magie et demande si c'est possible. Le chat est sceptique, pensant que c'est impossible, mais Asbel surprend tout le monde en acceptant, les laissant curieux de savoir comment il pourrait apprendre un nouveau sort sans maîtrise. Il lui donne un deuxième livre et Anit reçoit une mission, l'apprendre. S'il réussit, il gagnera un nouveau sort de feu appelé « Explosion de flammes de rang héros », plus 10 000 pièces d'or et 3 000 points d'expérience.
Voyant que c'est un rang héros, le chat le prend de haut, oubliant qu'il s'agissait autrefois d'un niveau impossible à atteindre. Anit sent que le groupe de Rasting attend à l'extérieur. Il absorbe alors le livre, reçoit les récompenses et apprend le sort, évoluant une fois de plus vers un niveau unique. Yonggu annonce sur le stream qu'Anit a obtenu la nouvelle compétence en montant de rang. Asbel lui dit alors que s'il a des difficultés, il peut se rendre au laboratoire de recherche magique dans la ville d'Ifri. Anit le remercie et sort. Il voit les hommes de Rastin qui attendent avec impatience et passe devant eux. En passant à côté du ranger, il le provoque en lui demandant s'il s'est passé quelque chose et qu'il devrait détendre son visage. Ensuite, ils achètent des livres de magie à Asbel et Anit comprend que la corpo Rastin est cupide. Curieux, Yonggu demande ce qu'Anit voulait dire quand il a dit qu'il allait montrer quelque chose. Anit répond en demandant quelle était la différence entre eux et les membres de Rastin. À ce moment-là, les hommes comptent jusqu'à 3 et ouvrent les livres en essayant d'apprendre la deuxième compétence de feu, mais les livres prennent feu instantanément. Ils essaient d'éteindre le feu mais sans succès, ce qui irrite Asbel qui les met à la porte pour avoir brûlé ses livres et rempli la boutique de fumée. Yonggu comprend alors la raison tandis que le chat, qui n'a rien vu, demande ce qui s'est passé. Soudain, un des hommes de Rastin lâche que la mission a changé et en vérifiant le rang du livre, il a baissé. Après que le ranger a confirmé que personne n'a réussi à apprendre le sort, il va voir Ambit et lui dit qu'ils doivent parler. Ambit lui demande de quoi et le ranger exige de savoir pourquoi, vu que seul lui a obtenu la capacité. Ambit répond de manière provocante en disant qu'il devrait trouver la réponse tout seul vu que c'est un vétéran. Le ranger s'énerve pendant que le chat se marre, parce qu'ils ont toujours empêché les autres d'obtenir des capacités. Le ranger dit que ces 50 hommes ont tous échoué, et que le rang a quand même baissé, donc ce n'est pas une coïncidence. Ambi confirme que ce n'est pas une coïncidence et explique que c'est à cause de son groupe que beaucoup de joueurs innocents ont perdu l'opportunité d'essayer d'atteindre le rang de héros. Il insiste aussi sur le fait qu'il n'a jamais dit que c'était une coïncidence. Le ranger pète encore plus un câble. Ambit explique alors que la maîtrise est la base pour monter en rang et demande s'ils ont maximisé leur maîtrise avant d'utiliser le livre. Le ranger est paumé et Ambit révèle qu'il faut maximiser la boule de feu avant de continuer. Le ranger dit que ça devrait s'appliquer à tout le monde et veut savoir comment Ambit a réussi sans faire ça. Alors, Ambit révèle qu'il a maximisé sa maîtrise. Ça met une claque au chat et au ranger. Pour le prouver, Ambit décide de montrer ses stats et Jongwoo le félicite. Même s'il ne voulait pas les dévoiler, il a décidé de le faire vu qu'il a été provoqué. En les affichant, il révèle qu'il a la maîtrise maximale dans toutes ses compétences. Le chat est en PLS et certains pensent qu'il a cassé le jeu. Le ranger dit qu'il va le signaler et Ambit répond qu'il peut le faire vu qu'il n'a rien à cacher. Vexé, le ranger se barre et Ambit lui dit d'essayer de vraiment jouer. Sérieux, le ranger retourne au magasin et envoie ses hommes continuer à parler à Asbel pour ne rater aucune opportunité, ce qui l'énerve grave. Ambit dit qu'ils peuvent essayer pendant 100 jours, mais que le résultat sera le même. Il a de la peine pour Asbel qui doit se les coltiner pendant qu'il part, se souvenant qu'Asbel est un maître qui valorise le développement humble des compétences, sans cupidité, et qu'il a littéralement forcé à apprendre les bases. Ambi se demande si elle a fait ça parce qu'elle a vu beaucoup de gens mourir en essayant d'aller trop vite. Il se souvient de quand il était cupide et qu'elle l'a viré en lui disant de ne jamais revenir. Sa personnalité n'a pas changé, et plus Rastin insiste, plus il les méprise. Jongwoo, fatigué de voir ça, dit qu'Ambit a été dur avec le groupe et que les fans de Rastin pourraient l'attaquer. Ambit dit à Jongwoo de s'en occuper et ce dernier ne pige rien jusqu'à ce qu'il se souvienne qu'il est le propriétaire du compte, puis il le chambre un peu. Les spectateurs commencent à faire des dons et à remercier Ambit de leur permettre de farmer les bombes de slime et de bosser leur maîtrise. Pendant qu'il marche, Ambit se dirige vers le magasin du village et Jongwoo l'interroge sur le maître de Baldor. Ambit a une idée en tête. En arrivant en ville, Ambit demande ce qu'il se passe. Jongwoo montre le centre de l'attention. Rafina, une aux étincelles, est l'une des rares élémentalistes. Le chat devient dingue en la voyant se disputer pour savoir qui va la garder. Ambit demande pourquoi il y a si peu d'élémentalistes, et Jongwoo explique que seuls ceux choisis par les esprits peuvent utiliser ce pouvoir. Le chat mentionne que c'est non seulement difficile de trouver un esprit, mais aussi de communiquer avec lui pour le contrôler. C'est quelque chose de très rare, et les capacités spirituelles sont extrêmement puissantes. C'est un peu différent, comme l'expliquent Ambit et Jongwoo, les compétences de Rafina sont bloquées au rang 3, car le titre d'élémentaliste est plus honorifique qu'autre chose, ce n'est pas une voie principale que l'on peut choisir. Les spectateurs et tout le monde autour veulent qu'elle montre son esprit. Elle découvre qu'elle possède une magie de 6e rang. Jongwoo demande à Ambit, qui répond qu'il est intéressé par les esprits car c'est très avantageux d'avoir leur pouvoir.
Alors qu'il regarde Rafina invoquer les esprits, Jongwoo explique que les arts spirituels sont différents de la magie et nécessitent un talent inné, même si c'est un jeu. Pendant que tout le monde est bluffé par son talent, Anit découvre que Rafina est super douée pour ça, ayant réussi à communiquer avec les esprits de l'eau et du vent en seulement 6 mois. Elle découvre aussi qu'elle est bloquée au 3e rang depuis 10 mois, ce qui pourrait être un problème que le skill seul ne peut pas résoudre. Une fois qu'elle a fini et qu'elle se barre, Anit demande à Jongwoo si Rafina est la meilleure élémentaliste, mais Jongwoo lui répond que les joueurs du top niveau sont hyper secrets sur leurs infos. Vu que le jeu est conçu pour que la première personne à réussir un truc en ait l'exclusivité, c'est logique qu'ils cachent leurs compétences. Après tout, l'info, c'est le pouvoir. Anit observe Rafina et sent une connexion bizarre avec quelqu'un qui a déjà communiqué avec un esprit. Après être partie, elle dit aux viewers de se préparer pour la prochaine mission. Et Jongwoo lui demande ce qu'elle compte faire. Mais Anit répond qu'il verra bien quand ils y seront. Après un passage à la boutique, Jongwoo est déçu de voir qu'Anit n'a acheté que plusieurs objets au pif. Ils marchent un moment et c'est Anit qui ouvre la marche vers un endroit où le vent se rassemble. En arrivant au bord d'une falaise, Jongwoo n'est pas chaud du tout, disant que ça ressemble à une entrée pour l'au-delà. Et là, paf, Anit reçoit une mission. Trouver le maître d'épée de Baldor et obtenir sa reconnaissance, car ça peut débloquer une technique très spéciale. Pendant que Jongwoo flippe à cause de la falaise et se demande comment descendre, les viewers lancent un défi leur proposant de sauter avec une corde en guise d'élastique. Jongwoo dit calmement que c'est dangereux et qu'ils n'ont pas besoin de faire ça. Le public continue de faire des dons, et quand Jongwoo remarque qu'Anit ne réagit pas, il le regarde et voit son sourire de démon. Sentant le coup venir, Jongwoo panique, mais Anit l'attrape et saute dans le vide avant même qu'il ait pu finir sa phrase. Pendant qu'il dévalque à la falaise, le chat commente le courage d'Anit. La chute est longue et Jongwoo tombe dans les pommes à mi-chemin. Il dessine un cercle magique et atterrit en toute sécurité. Jongwoo se réveille, soulagé d'être en vie, et Anit lui annonce qu'ils ont terminé la mission. Quelqu'un fait un don et commente qu'environ 300 viewers se sont jetés par la fenêtre en voyant l'acte de bravoure d'Anit. Pendant ce temps, Anit et Jongwoo ont survécu grâce au mouchoir de Baldor et ils prévoient de le révéler quand les membres de Rasting seront tombés 10 000 fois de plus. Jongwoo remarque quelque chose et appelle Anit. Et quand ils regardent devant eux, ils voient une silhouette au sommet d'un rocher. Anit dit que c'est le maître de Baldor. Jongwoo, en réalisant que la mission se terminera en trouvant l'épéiste du vent, est bluffé et dit qu'ils doivent se dépêcher. Anit lui demande s'il veut passer en premier et lui dit que l'expérience à l'intérieur est impressionnante et que Jongwoo devrait tout filmer. Jongwoo est touché par la gentillesse d'Anit et dit que c'est un vrai streamer, mais Anit lui dit de se manier. Jongwoo s'avance innocemment, mais une lance sort du mur et lui frôle le visage. Le chat est en PLS et certains pensent qu'Anit est cruel de lui avoir préparé ça. Mort de peur et énervé, Jongwoo accuse Anit de l'avoir fait exprès, mais Anit répond qu'on s'en fout vu qu'il n'est pas mort. Le chat trouve ça drôle, mais quand il voit Anit sortir un arc et viser près de la lance, il demande à Jongwoo de s'excuser. Anit tire plusieurs flèches dans les murs avant de faire signe à Jongwoo de le suivre. Perplexe, Jongwoo demande à quoi servent les flèches et Anit explique qu'il a senti d'autres pièges, c'est pour ça qu'il a tiré. Soudain, l'endroit se met à trembler et un énorme rocher roule vers eux. Désespéré, Jongwoo crie qu'il n'y a nulle part où fuir, mais Anit déclare que ce n'est pas la peine. Il concentre sa magie de feu et dévie le rocher d'un seul coup. Voyant qu'il n'a pas complètement détruit le rocher, les viewers se disent que son sort est naze, mais ils réalisent ensuite qu'il a juste contrôlé sa puissance. Certains disent que les gars de Rasting continuent de se planter et que c'est jouissif. Anit dit à Jongwoo de continuer et peu de temps après, plusieurs flèches sont tirées sur eux. Anit dégomme rapidement la plupart des flèches, impressionnant tout le monde. Quand il n'a plus de flèches, il prend son épée et dit à Jongwoo de rester sur ses gardes. Jongwoo commence à commenter la scène en disant qu'Anit dévie les flèches avec son épée. Et le chat se moque de lui parce qu'il décrit l'action. Il continue d'avancer, se frayant un chemin à travers les pièges. Alors qu'ils sont presque en sécurité, Anit crie à Jongwoo de s'arrêter et des lances sortent du sol juste à côté d'eux. Anit les avertit de ne pas baisser leur garde et Jongwoo, surpris, lui demande comment il sait quand esquiver. Anit répond que cet instinct est en fait une mémoire musculaire acquise après avoir recommencé 55 fois. Soudain, une pierre tombe du plafond, mais Anit la pulvérise avec du feu. Un fragment heurte la tête de Jongwoo, mais il survit. Quand Anit dit que ce ne sera plus très long, Jongwoo s'impatiente et demande combien de temps encore. Après quelques pas, Anit s'arrête. Jongwoo n'y croit pas, pensant que c'est juste une autre façon de le motiver, mais quand il lève les yeux, il voit le maître épéiste du vent.
Tout excités, ils demandent s'ils peuvent obtenir la compétence Mélan, mais le maître leur ordonne de partir. Le chat se demande si tout ça n'était qu'une blague, et Jong-woo se plaint à Anit, persuadé qu'ils ont traversé tout ça pour rien.